Mes salutations encore une fois de plus. Dans ma précédente vidéo, je vous avais promis de vous faire une démonstration de chacun des équipements avec le système de vidéosurveillance que nous avons là. Ensuite, on fera aussi avec la sonnerie vidéo, puis enfin avec le système d'alarme. Alors, là, j'ai branché mes caméras. Dans la première caméra qui est là, je vais agrandir. Oh, c'est quoi encore les codes? C'est quoi encore les codes? Excusez-moi. Alors, désolé, j'avais oublié le schéma du mot de passe, mais ça va. Parce que j'ai déjà eu à configurer ça il y a, je pense, 2 mois ou 3 mois. Et en ce moment, c'est là que je tourne la vidéo pour faire la démonstration. Bref, alors j'ai mes caméras qui sont là. Je vais agrandir la première. Comme vous pouvez voir celle-ci. Donc je disais, j'ai la première caméra. Comme vous pouvez, ça bouge aussi là-bas. C'est la première caméra. Alors, je disais, c'est la première caméra. Ensuite, j'ai la deuxième caméra. Je vais agrandir. J'ai la deuxième caméra. Ensuite, j'ai la troisième caméra. Je pense que vous voyez. Alors, moi, j'ai beaucoup plus attiré votre attention sur les petites manipulations ou les petits avantages que ces caméras ont. Je vous ai parlé de celle-ci lors de la précédente vidéo qu'elle pouvait bouger hein, pour faire des rotations, de haut vers le bas, de gauche vers la droite, de gauche à droite. Là d'abord, je vais la manipuler avec les NVR, avec la souris. Positionne comme ça. Normalement, c'est une caméra qu'on met comme ça. Comme je n'ai pas d'attache, je la renverse. L'essentiel, c'est que vous voyez comment la manipulation s'est faite. Je suis là, je la bouge. Comme vous pouvez voir, elle bouge aussi. Je la remets à droite. Je remonte. Je pense que vous voyez, non? Encore. Je vais encore, comme ça. Je rentre. Ou bien, je vais montrer.
mettre ça comme ça. Vous voyez comment ça va bouger. Donc, comme je disais, celle-ci, elle a la particularité d'être manipulée et télécommandée. Contrairement aux autres, elles sont figées et fixes. On les bouge manuellement. Donc, vous allez bouger manuellement de façon à ce que l'angle que vous voulez que ça puisse avoir va rester définitif. Voilà, cet angle-là va rester définitif. Pareil pour celle-ci. Pareil pour celle-ci aussi. Alors, je vais maintenant vous faire la démonstration dans l'application au téléphone. L'application est là. L'application est là. L'application est là. Je peux vous aider. Vous pouvez voir les images là-bas. Je peux même faire ça. Je pense que vous voyez. Je peux même tourner comme ça. Vous voyez. Et je vais essayer de manipuler la caméra PT dans la avec le NVR. Ma souris est là. Vous allez voir que même dans l'application, il va bouger. Elle va bouger, pardon. Je bouge. Je vois. Le petit temps de latence est dû à la connexion. Quand il y a une très bonne qualité de connexion, la vidéo aussi, le flux vidéo est instantané avec l'application. Comme je disais, là, j'ai manipulé avec la souris, enfin disons avec les NVR. Maintenant, je vais manipuler avec l'application. Vous allez voir que ça va s'afficher aussi dans mon, dans mon NVR. Alors. Ok. Je ne sais pas si vous voyez. Je pense que vous voyez, non? Donc la manipulation, c'est bon. Je vais vous faire aussi la démo du son. Allô? 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 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je passe à l'autre caméra. Allô?
Allô? Allô? Allô? Votre caméra, bonjour. 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 L'autre aussi, elle est là. Bonjour. Bonjour. Bon, je pense que j'ai fait en tout cas l'essentiel pour les caméras. Je vous ai montré la manipulation avec les NVR. Je vous ai montré aussi la manipulation avec l'application. Mais croyez-moi, je ne vous ai montré que peut-être 10, 20, 30% des options de ces systèmes de vidéosurveillance. Parce que il y a aussi les options de détection des mouvements, il y a aussi les options de euh, vision nocturne, il y a aussi, en tout cas, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Lorsque je vais faire les installations, ça va dépendre du client. S'il me dit non, définis-moi telle zone, à partir de telle heure, si quelqu'un accède, je sais savoir. Parce il y a des options où, je donne un exemple, vous d'habitude, vous entrez chez vous, vous fermez votre barrière à partir de, je sais pas moi, 22 heures. Et vous êtes tous dans la maison. Ensuite, vous dormez peut-être. Quelqu'un peut venir devant le portail, faire des choses bizarres ou soit vouloir entrer. C'est vrai, la caméra va filmer. Mais, à moins que vous fassiez un tour dans votre flux vidéo pour regarder, il y a quelqu'un. Mais il y a aussi cette possibilité d'activer un détecteur de mouvement, une détection de mouvement, j'allais dire, des personnes avec une zone quadrillée spécifique. Bon. Certains termes que je vais utiliser, on ne va pas très bien comprendre, mais c'est quand je vais appliquer les options que vous allez mieux comprendre. Donc, je reviens à ce que je disais. Vous définissez une heure, par exemple, à partir de 22 heures à 5 heures. Dès que quelqu'un entre dans mon champ de vision, bien sûr, chaque caméra aura son champ de vision. Dès que quelqu'un entre dans mon champ de vision, à partir de cette heure-là, je le considère comme un intrus, comme une personne suspecte. En ce moment, vous aurez la possibilité d'activer, j'ai pas vraiment envie de dire alarme, mais en tout cas, vous aurez des signaux d'alarme. Je le dis quand même. Vous aurez des signaux d'alarme, bien sûr par notification, soit dans les NVR, soit dans les téléphones. Et lorsque vous allez avoir la notification, en même temps, cette séquence-là où cette personne passera, cette séquence dans laquelle la personne passera dans ces champs de vision-là, sera enregistrée instantanément. Bien sûr, tous vos flux vidéo seront enregistrés, mais cette séquence-là particulièrement sera découpée et enregistrée. Comme ça, vous allez directement accéder. Par exemple, prenons à 1 heure. Il y a eu ce déclenchement-là. Vous regardez. Ah, 1 heure. Ah non, c'était Easter. Il revenait d'une fête et il est rentré. Ah, ok, c'est bon. On passe à autre chose. Donc, je pense que je me suis fait comprendre. Je vais passer à la sonnerie vidéo maintenant. Alors, comme je disais, je devais paramétrer l'adresse IP pour que les deux puissent être dans les mêmes réseaux. Du coup, on va passer à la démonstration. Je pense que ici, c'est mon... Là, je suis dans l'application.
Là, je suis dans l'application. C'est l'application de Hikvision. Donc là, on a la possibilité de voir nos caméras. Et ici, on a la possibilité de voir notre sonnerie vidéo. Je vais passer, vous allez voir. Lorsque je vais sonner, ça va s'afficher et ici et là-bas. Vous pouvez le voir. Je peux répondre je peux répondre sur cet écran ou soit au téléphone. Je vais répondre d'abord sur cet écran. Bonjour. 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 Oui. Là, nous avons testé avec cet écran. Maintenant, on va tester avec les téléphones. Je vais appeler encore. Bonjour. 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 À qui ai-je À l'honneur? qui ai-je l'honneur? Bonjour. 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 Donc, je peux couper ici, hein. Bref, vous avez un peu vu, euh, en gros, comment cet interphone, donc cette sonnerie vidéo fonctionne. Même si ça va casser la tête, parce que je devais refaire les petites configurations. Bon, comme on dit, la technique a ses caprices, hein. Alors maintenant, je vais passer à la configuration, enfin, disons, je vais passer à la démonstration de l'alarme, du système d'alarme. Hey, yo, kiss it. C'est système d'alarme, pardon. Le système d'alarme a aussi son application. Ok. Alors. Comme je disais, ça c'est la télécommande. Je peux armer et désarmer les systèmes. Je peux mettre un SOS. Ok, je vais vous expliquer comment
ça fonctionne. Je désarme d'abord le système, ça fait trop de bruit. Cet équipement, ces deux équipements, l'un sera fixé à la porte et l'autre sera fixé, je sais pas, comment on appelle ça? Les maçons, les architectes, tout ça, ils savent comment on appelle ça. La maison, là, la maison de la porte, là. Lorsque vous ouvrez la porte, de façon à ce que celui-ci va s'ouvrir avec la porte et celui-ci va rester. Ah, vous avez compris de quoi je parle. Bref. Alors, lorsqu'il est activé, comme je disais, par exemple, vous allez dormir, vous fermez vos portes, tout ça. S'il y a intrusion, quelqu'un par exemple qui entre, comment je peux dire, au moment où vous l'avez activé, l'alarme va se déclencher automatiquement. Donc, en fait, ça fait trop de bruit, hein, j'ai pas envie de déranger les autres. Ça est là. Par exemple, j'ouvre. Vous avez vu? Faire trop de bruit. Et ça, c'est les détecteurs des mouvements. Dès que vous l'activez, bon, ça va dépendre des champs qu'on va définir. Lorsqu'il y a, je vais faire passer ma main, vous allez comprendre. Lorsqu'il y a intrusion, ça va aussi se déclencher. Yo. Attendez. Donc je disais, ça est là, je vais faire passer ma main et vous allez voir. Vous voyez? Bon, je fais encore passer. Je peux le mettre loin. Je fais passer. Donc, en tout cas, ça fait vraiment du bruit. Donc, vous avez vu comment ça fonctionne. Un autre truc. On va voir maintenant dans l'application. En fait, j'ai pris du temps, c'était pour configurer pardon, le Wi-Fi. Et à partir d'ici, il refusait de se configurer, donc il fallait configurer par l'application. Bref, on va continuer. Ok. Donc, l'interface est là. Là, j'ai armé le système avec l'application. Bon, avec ça, je l'ai déjà expliqué. Hein, on va maintenant faire avec l'application. Si je vais désarmer le système, je vais
armer les systèmes. Je vais mettre un SOS pour que ça fasse du bruit. Je vais voir celui-là. Ça fait celui-là. Vous avez vu? Donc, si il y a alarme dans ce système, la sirène se déclenche. Dans l'application aussi, ça se déclenche. Donc, les mêmes configurations et manipulations que vous pouvez faire avec ces systèmes, enfin, directement sur cette interface, vous pouvez aussi les faire avec, quoi, cet appareil. Donc, vous voyez, là, ça donne le nom du système, ça donne même l'heure et la date. Ça donne les temps exacts durant lesquels le système s'est déclenché. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai mal à la tête. Au fait, il n'y a pas que... En fait, ces sachets contiennent les autres petits dispositifs là. Hein. Voilà, on a d'autres. En fait, c'est ça. On a aussi d'autres là, ils sont là. Je vous ai montré comment manipuler avec la télécommande, l'application. Je vais vous montrer maintenant comment manipuler aussi avec cette carte à technologie pardon, RFID. Je vais déclencher là. Là, je vais déclencher. Voilà. Ouais, je vais désactiver avec ça. Je vais recommencer. Je vais activer. Voilà. Je pense que j'ai tout expliqué. Sans oublier que ici aussi ça signale. Je vais d'abord déconnecter cette sirène, hein, ça fait trop de bruit. Vous voyez? Là c'est lui qui sonne. Maintenant, on va voir aussi comment sur la tablette, sur les téléphones ou votre appareil, ça va aussi signaler. Ça vient sous forme de notification. Comme vous pouvez le voir. Alarme de rôle. Alarme de rôle. Alarme de rôle. Alarme de rôle. Bon. Je vous ai tout montré. Je vous ai montré, comment on appelle ça, système de vidéosurveillance.
localement et via l'application. Je vous ai montré la sonnerie vidéo, donc l'interphone, localement et via l'application. Et je vous ai montré aussi le système d'alarme qui fait énormément de bruit, localement et via l'application. Donc là, il reste maintenant une vidéo sur l'installation complète et la démonstration. Quand je dis installation complète, donc comment je vais fixer ça dans les portes, au coin, je sais pas moi, du salon, tout ce qui va avec, pour que vous puissiez encore mieux comprendre comment ça se passe. Sinon, merci à vous et à la prochaine vidéo.